Si bien quand on est musicien dans sa première année d'intermittence, c'est qu'on a grave le budget pour engager une équipe de tournage. Et c'est important d'avoir un cadreur, 8 régisseurs, 2 gaffeurs et 16 assistants photographiques quand on fait un cover pour YouTube. C'est évidemment totalement faux, mais bien que votre but premier est de partager ce que vous faites guitare à la main, avoir quelque chose d'un petit peu mieux que ça en 2025, ce serait pas mal. Surtout musicalement. Et comme j'imagine que je parle des gros rats, on va choisir du matos pas cher. Let's go. Alors déjà, j'adresse plutôt cette vidéo à ceux qui veulent créer du contenu régulièrement sur leur chaîne ou autre, à titre personnel, pour filmer leur cover ou même leur compo. Parce que je ne peux que recommander aux groupes voulant démarcher dans l'événementiel d'investir dans au moins une vidéo promotionnelle pour se démarquer de la concurrence. À la base, je dis pas du tout ça pour me faire de la pub parce que je pense très sincèrement, mais n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse parce que c'est ce que je fais. Sinon, si vous voulez passer de ça à ça, voilà quelques conseils en restant bien sûr simple dans la technique vidéo. Premièrement, avant de penser matériel, trouvez déjà un endroit adapté. Prenez un peu de recul avec le mur derrière vous et mettez quelques éléments en fond pour rendre votre composition un petit peu plus intéressante qu'un mur blanc. En parlant de fond, vous serez gentil de me virer votre assiette de pâtes de la veille qui traîne entre 2 papiers administratifs et un chargeur. En plus de vous à moi, ça sera déjà un bon début pour mettre de l'ordre dans votre vie. Appel perdu, vous avez rien demandé. Si vous avez une fenêtre dans votre pièce, le plus simple ce serait de ne pas l'avoir dans le champ. Ça demande un meilleur matos pour pas que ça soit complètement surexposé par rapport à vous. Après, si vous avez le massif des Pyrénées dans le fond, pourquoi pas? Mais si c'est un Oroto, on va peut-être éviter. Et pour finir sur la composition, essayez de mettre votre caméra à peu près à hauteur d'œil. Vous pouvez mettre la ligne de la règle des tiers sur vos yeux. Mais en tout cas, évitez de la poser en giga contre-plongée parce que personne n'a envie de voir votre nez en gros plan. Point numéro 2, la lumière. Parce que contre toute attente, il vaut mieux avoir une caméra bas de gamme avec une belle lumière plutôt qu'une machine de guerre à 10 000 € et les néons de votre sac de classe. Même si je pense que c'était pas votre plan de base d'aller filmer dans votre ancien collège. Mettez votre lumière principale, qu'on appelle key light dans le domaine, proche de vous et assez diffuse, pour que ça soit flatteur. Bah en fait comme ici. Si vous avez plus de budget, je vous recommande par exemple la Ulanzi 40W avec un petit diffuseur dôme. Pour ce genre de petit setup, moi j'utilise la Zhiyun Molus G200, elle est un petit peu plus coûteuse mais elle fait vraiment un très bon taf. Très pratique. Mais si vous êtes plutôt dans l'ambiance à manger du riz nature 8 fois par semaine, vous pouvez toujours vous procurer ce genre de petite lumière que je vous avais déjà présenté sur Insta et mettre un diffuseur DIY. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Parce que ça coûte genre une vingtaine d'euros. Et rajouter des petites lumières dans le fond comme ça ou ça, on appelle ça des practical light, c'est juste pour rendre votre fond plus intéressant. Alors ça peut même être une lampe de bureau, moi je mets un petit peu de couleur parce que je trouve ça plus cool, mais ça peut être aussi une lampe de scène si vous avez. Et vous pouvez aussi la mettre comme j'ai fait là, parce que ça c'est une lampe de scène, dans votre direction derrière pour vous dessiner un petit peu le contour. Ça vous détache du fond. Mais bref, focalisez-vous surtout sur bien vous éclairer vous. Et si vraiment vous avez zéro budget, genre même le riz nature c'est chaud, bah là vous pouvez vous mettre face à une fenêtre pour avoir de la lumière naturelle, pareil, peu avec 45 degrés. Point numéro 3, le matos. Bon, je vais pas vous conseiller avec quoi vous enregistrez en audio, parce que vous y connaissez, j'espère, bien mieux que moi, sinon c'est chaud pour vous. Mais pour la vidéo, oui, vous pouvez vous filmer avec un téléphone. Bon, après, ça dépend quel modèle. Si c'est un Sony Ericsson des années 2000, c'est chaud. Mais même avec un bon téléphone, à part le dernier iPhone, vous attendez pas spécialement à la même qualité de vidéo qu'avec une caméra. Si vous êtes prêt à investir là-dedans, je peux vous recommander par exemple le Sony ZV-E10 avec l'objectif 16 mm. Vous pouvez même le retrouver en occasion ou reconditionné. C'est un hybride avec un très bon rapport qualité-prix, compact avec un écran retournable, dont les défauts vous importeront peu pour ce style de vidéo. Sauf petit bémol pour la limite en 8 bits 420 pour les plus connaisseurs, mais on a dit qu'on restait simple ici. Bien sûr, ce n'est qu'une référence parmi tant d'autres, n'hésitez pas à vous orienter vers quelque chose d'équivalent, juste éviter les appareils réflexes, pas de gamme, vieux, dont la qualité sera pas spécialement plus intéressante que votre téléphone. Finalement, 4, les réglages. Ça coûte pas plus cher et ça prendra pas bien longtemps. Déjà, mettez-vous en manuel. It's not a manual, it's Emmanuel. Choisissez la 4K 25 IPS, réglez la vitesse d'obturateur sur 1/50 avec une grande ouverture, donc un petit chiffre pour avoir un bon flou d'arrière-plan et un faible ISO. Alors pour les plus connaisseurs, oui, c'est mieux l'ISO natif, mais on a dit qu'on restait simple. Mais si malgré tout ça, vous n'avez pas une pièce adaptée à mes conseils, de zéro thune, etc., essayez plutôt de faire quelque chose de créatif que quelque chose de moche. Pensez en dehors de la caisse, là, ou je sais pas trop quoi. Allez-y, allez me filmer tout ça et devenez des cracks de la musique. Mais abonnez-vous, surtout. Ciao.
petit peu plus de cheveux là. Ouais, prêt à faire de la pop.